Finalement, ça a fait hurler dans les chaumières, notamment dans les années 70, mais aujourd'hui, qui va râler sur la représentation de l'Union soviétique stalinienne dans Tintin, plus grand monde. Donc, peut-être que voilà, nous avons notre origine de la bande dessinée du réel. Pour aller très vite, n'oublions pas que dans les années 70, d'autres sont passés par là, les Cabul, les Wolinski. Peut-on parler de bande dessinée du réel? Et moi je répondrai oui pour jusqu'à l'enquête corse. Pétion est venu ici même pendant il y a quelques années dédicacer, présenter, raconter son travail, qui certes est un travail d'humour, de fiction, mais qui semblait avoir un réel écho parmi tous les gens avec qui il discutait. Donc il travaillait sans doute sur la bande dessinée du réel. Mais enfin, on peut dire qu'à la fin des années 80, au début des années 90, il est un certain nombre de gens qui se sont véritablement engouffrés dans cette bande dessinée du réel. Ils ont pour nom Joe Sacco, que vous avez peut-être eu le plaisir de croiser sur votre route pendant ces rencontres BD à Bastia, et que nous entendrons cet après-midi, nous discuterons avec lui. C'est sans doute le journaliste le plus emblématique de la bande dessinée. Ils ont également pour nom Étienne Davodo, qui revient ici, et c'est pour ça que nous commencerons cet après-midi avec lui. Je dis il revient parce qu'il était là l'an dernier, et il n'avait de cesse de nous dire qu'il allait boire un coup, donc on voudrait savoir ce que tout cela a donné.